Là. Alerte épisode spécial! Oui! La sirène! Donc, pour souligner les 40 ans de l'ABC, enfin, on a osé se filmer. On se le faisait demander depuis vraiment longtemps et on le fait. Donc, c'est pour les 40 ans. On a 4 épisodes pour célébrer notre communauté et vous allez pouvoir nous entendre et nous voir sur YouTube. Yeah! Oui! Et bon, alors, il faut se présenter. Moi, c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008 maintenant. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et comme vous le savez, sûrement, je suis une adulte qui bégaie. Et vous écoutez et regardez Oui! peut-être Je suis un podcast, un espace qui existe depuis maintenant 5 ans pour parler du bégaiement sous toutes ses formes et sans tabou. Oui, et puis dans l'épisode, on reçoit une super belle gang, donc un peu tout mélangé dans les 4 prochains épisodes. On a en rafale Alexandre, Alain, Sonia, Isabelle, Marika. Jean-François, Oui, Lydia, Audrey, Denis, Nathalie, Jean-Sébastien et Laurent, qui sont tous et toutes des membres ac- actuels du conseil d'administration de l'ABC ou d'anciens membres. et Je suis un podcast, c'est créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Et qui fête ses 40 ans cette année. Ben oui! 40 ans, c'est pas mal mon âge, ça! Mmh. On vous invite à vous rendre au abcbégaiement.com pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC et à nous suivre sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute Bon et visionnement! bon visionnement! Merci d'être là et de nous suivre. Pour ce dernier épisode de la mini-série soulignant les 40 ans de l'ABC, on parle de certaines ressources qui sont offertes à l'association et on va conclure avec quelques souhaits pour les prochaines années pour l'ABC. Oui. Alors moi, j'ai connu l'ABC en 2019 grâce à Judith, parce que je lui avais écrit pour des conseils et grâce à elle, j'ai commencé par une soirée de discussion que t'animais, Jen, avec Raymond. Et c'est vrai que ça a été une découverte. Je rencontrais, je pense que j'avais comme 32 ou 33 ans, enfin d'autres personnes bègues comme moi. Et ça m'a vraiment aidée. Et en fait, j'ai eu la chance d'y travailler 2 ans après. Donc ça va faire bientôt 4 ans que je travaille pour l'ABC. Oui, puis maintenant, t'es directrice Oui, générale oui, de c'est ça, l'ABC. c'est ça. Ouais, Bien, depuis quelques mois, hein, Sonia, félicitations. depuis... Exact. Ouais. Ouais. ouais, Ton montant est félicitations. grave. Merci. Oui. Moi, ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que l'ABC, c'est vraiment plus qu'un organisme. C'est vraiment une communauté. Quand on participe aux activités, on retrouve des personnes qui peuvent devenir aussi des amis. On partage des moments qui peuvent briser l'isolement qu'on peut parfois ressentir. On peut échanger, on se sent entouré par des gens qui comprennent ce qu'on vit. Et au fond, pour moi, c'est vraiment ça, l'ABC, c'est pas juste parler du bégaiement, c'est aussi créer des vrais liens et montrer que chaque voix a sa place. Donc oui, pour moi, c'est bien plus qu'un organisme. Mhm. Ouais, puis est-ce Et qu'il y a je des pense que quand projets que on t'aimerais parle, parler? Ah, vas-y, mais excuse-moi, vas-y. non, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment commun quand on parle, que ce soit aux journées rencontres, que ce soit au souper, que ce soit aux soirées de discussion. Les gens parlent vraiment de ce côté-là, communauté, et à quel point ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes défis, et à quel point on peut se sentir moins différent et même plus normal, même si j'aime pas ce mot-là, normal. Ouais. Et c'est un petit peu en rapport aussi, mais un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le projet du jumelage, auquel d'ailleurs Mmh. Laurent a pu participer, puis je trouve ça vraiment chouette. Moi-même, j'y ai participé aussi il y a quelques années. Puis ça m'a comme aussi vraiment aidé de rencontrer quelqu'un, puis de pouvoir discuter, de pouvoir boire un café avec une personne qui avait pas le même âge que moi,
mais qui effectivement pouvaient partager vraiment les mêmes défis, les mêmes expériences. Je trouve que c'est vraiment aidant, puis c'est comme un peu complémentaire aux activités qu'on peut avoir. C'est comme juste un peu plus intime. Ouais, Ouais, puis... pour qu'on... Ah, excuse, Oh non, vas-y, vas-y. Judith. Pour qu'on mette le programme en lumière, peux-tu nous le décrire à ta façon, décrire le fonctionnement, Bien tu sûr. sais, si une personne veut participer, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit, en fait, c'est deux adultes, donc de l'ABC, qui sont jumelés ensemble. Et donc, ensuite, elles se rencontrent et puis, soit elles parlent de leur expérience, soit elles peuvent pratiquer aussi pour une entrevue, pour un examen, peu importe. C'est comme vraiment libre. Et il y a aussi un volet avec la JBQ, où un adulte de l'ABC est jumelé avec un jeune. Ouais, comme un rôle de mentorat, là. Exact, parce qu'on pense vraiment que ça peut être important. On est beaucoup à se dire que ado, on aurait aimé ça, voir un adulte qui bégaye, puis qui est quand même bien dans sa peau, puis qui a quand même une belle vie et qui réussit. Mhm. Mhm. Ouais, Puis donc y a-tu l'Association des un... jeunes becs du Québec, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, pour les enfants et les adolescents jusqu'à 17 ans. Donc, une autre association importante dans le domaine du bégaiement là, au Québec. Vraiment. Mais c'est comme la est-ce- suite, C'est de ça. Ouais, l'ABC. Puis là, tu ça parlais me du fait journal, capoter! donc tu parles du communiqué, là, le Oui! journal de Oui, l'ABC communiqué. Puis on pourra exact. mettre aussi dans les ressources de l'épisode un lien pour si les gens qui écoutent ne connaissent pas cette revue-là. Ça fait des années que c'est produit à l'ABC. C'est Eh oui, ça super, une fait longtemps, super là. Ouais. revue, un super journal. Et les Donc, membres, ils on va peuvent laisser le lien. écrire plein de choses Ouais. aussi, ce qu'ils vivent, un sujet qu'ils aiment. Lorsque ça va moins le bien aussi, on peut le dire. Ouais. L'A- L'ABC, c'est vraiment ouvert. On va là cueillir les gens, effectivement. Puis en se sentant mieux, ma vie est rendue beaucoup plus belle, fait que merci à l'ABC. Puis C'est une bonne L'une de vous question. aimerait parler des avantages d'être membre de l'ABC, puis de comment on devient membre. ben, en gros, être membre, ça veut dire que l'on fait partie de la grande famille de l'ABC. On va là avoir accès aux ac- aux ac- ac- activités offertes, que ça soit la journée rencontre où l'on va tous se rencontrer. Il va y avoir diverses présentations et ça peut être ludique aussi. Là, on fait pas juste apprendre puis jaser, là, mais ça peut être, exemple, à travers l'art, des dessins, échanges. Puis être membre aussi, ça veut dire avoir accès en ligne à la pla plateforme. Donc on a accès à plusieurs ressources, documents, con conférences aussi. On va recevoir aussi le journal Hum. communiqué dans lequel on peut écrire. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. Oui, puis c'est 20 $ par année pour les particuliers. Donc, si c'est un abonnement in- individuel. Oui, on voit On le que, voit ici, le que Judith dernier, nous montre le des communiqué 40 ans. qui est en couleur maintenant. Oui! Yeah! Oui, c'est super beau! Puis, il y a une adhésion professionnelle, par exemple, pour les orthophonistes ou autres travailleuses de la santé ou ont des raisons professionnelles de faire partie de l'ABC, puis c'est 50 $ par année. Et vous recevez 10 copies du communiqué qui est publié 4 fois par année. Donc, si vous avez une clinique ou un endroit physique où les déposer, même. C'est le fun!
attention, petite mise à jour de ce qui vient d'être dit. La cotisation professionnelle à 50 n'est plus offerte. Et c'est un changement qui est assez récent. Lors de l'enregistrement, Geneviève et moi, on le savait même pas. Donc maintenant, c'est 22 pour un abonnement annuel et ça inclut plein d'avantages, là. Alors voilà, c'est tout. De retour au programme principal. Ben oui, vraiment. Moi, je fais partie c'est ça, de l'abonnement professionnel, puis je laisse les copies à mes patients, dans la salle d'attente de la clinique. À tout vent, je distribue le journal. Je les lance dans la mer. Tu pourrais en le mettre aux enfants qui viennent à la porte. C'est vrai, avec des bonbons. C'est vrai, mais c'est chouette d'avoir plusieurs exemplaires. Un pour moi, je le lis, puis moi, j'aime ça avoir du papier. Je suis vraiment contente d'avoir ça papier. Parce que si c'était juste en ligne, c'est intéressant. Là, il y a plein d'associations qui le font en ligne, c'est super. Mais je trouve qu'on perd vite un courriel, l'infolette ou pas l'infolette, mais le journal, on le lit moins. Tu sais, mais là, quand on le reçoit papier, c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Tout à fait. Juste l'image de Judith avec un gun à gâche, un gun à cache, puis les journaux à distribuer. Il pleut des journaux. Je vous bombarde. Lisez ça! Vous savez pas le choix. C'est ça. Moi, j'ai connu l'ABC, c'était en pleine pandémie, je crois, par une référence, une référence d'un article dans la Presse Plus. OK? Et puis, je me suis dit, dis-moi pas qu'il existe un organisme pour nous, OK, les bègues. Fait que, OK. Et je me suis empressé d'entrer en contact avec l'ABC, OK, pour entrer membre, OK. Et j'ai eu, OK, tout un bain de foule quand que j'ai assisté, OK, à ma première rencontre annuelle, en plus, OK, que j'avais été invité pour être panéliste avec Denis, puis avec une autre personne aussi que je me souviens plus du nom. OK. Et puis, je me rappelle encore aussi comment que c'était intéressant de se retrouver avec juste du monde, OK, pareil à soi. Il y avait Joanne, il n'y avait pas Joanne? Joanne, panéliste. C'est ça. C'était Joanne. C'était Joanne. Qu'on a entendu d'ailleurs à Jojo sous un podcast. Oui. OK. Ce fut un choc positif. OK. Je pourrais dire ça comme ça. Un choc positif. OK. Et j'ai même été, OK, 1 an sur le CA. Voilà. OK, ce qui résume assez bien le temps qu'à moi. Merci. Aussi, je suis membre très, très actif. C'est que j'aime beaucoup participer lorsqu'il y a des soupers rencontres, lorsqu'il y a des soirées discussions sur Zoom aussi. J'ai déjà animé, puis je vais encore animer encore quelques soirées discussions. Ce qui est très, très le fun, qu'on peut se parler entre nous. Puis s'il y a du monde qui, comme on a déjà eu une mère qui venait nous entendre parce qu'elle a un fils de 20 ans qui bégait, puis elle voulait comprendre un peu qu'est-ce que nous, on vivait avec ça et comment que nous, on pouvait vivre avec ça. Fait que c'est bon pour tout ça. C'est bon pour... C'est ça. Puis j'ai fait partie des podcasts aussi, là. C'est mon troisième, là. C'est ça, Hey, parce que c'est t'es vrai. venu Ouais. à l'épisode 32, spécial 32, Saint-Valentin, oui, dating et relations de couple quand Oui. on bégait. Ça, t'étais venu avec Maxime, entre autres. Puis oui, c'est vrai qu'il y en avec avait un Maxime. autre aussi. 38. 38, Ouais, oser prendre c'est soin de oser, soi ouais. avec le Oser bégaiement. prendre soin de soi avec son bégaiement, Ouais. malgré l'âge. Denis, pendant que tu Oui. parlais des soirées de discussion, on profite des entrevues pour comme mettre en lumière des ressources de l'ABC, comme on a Parfait. parlé du communiqué avec d'autres personnes puis tout. Est-ce que tu pourrais nous partager, comme dans tes mots, là,
le déroulement d'une soirée ou comment ça fonctionne? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens, comme on a parlé, que, tu sais, ça leur tenterait de participer, mais comme s'il y avait plus d'informations ou une idée de ce qui se passait, ça les rassurait peut-être? OK, parfait. Je peux en parler. Pour les soirées discussion, c'est-à-dire que la façon que ça fonctionne, c'est que c'est sur Zoom. Et si vous allez sur le lien de l'ABC bégaiement.com, ben, vous allez voir le lien, vous pouvez aller là. Puis aussitôt que le lien est fait, là, si vous pouvez prendre le choix d'ouvrir la caméra ou pas, d'ouvrir le micro ou pas. Puis c'est un endroit qui a pas de critique, qui a pas de jugement, qui a un respect très, très grand entre chaque individu et ceux qui veulent parler parlent. Ils peuvent parler de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la semaine, dans le mois. Ils peuvent parler aussi d'autres choses. Tant que ça reste euh, et poli puis qu'il y a un respect pour tout le monde. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est ça. Fait que la personne, si elle veut parler, elle peut ouvrir le micro, puis elle peut parler avec les autres. Si elle veut ne pas parler, si elle veut juste s'écouter les bégaiements, parce que c'est un peu comme un podcast, mais en courte durée, c'est-à-dire que tu entends le bégaiement. Le fait que si tu parles pas, c'est pas grave. Si tu entends le bégaiement, je trouve ça fait partie de l'acceptation sans dire une acceptation pure, mais ça fait partie d'un chemin qui dit, regarde, c'est ça le bégaiement. Il y a différentes variétés de bégaiement, si on veut, et pour moi, c'est la façon d'accepter aussi le bégaiement des autres. Ouais, Fait que tu de se comprends. désensibiliser, comme Oui, c'est entendre ça, la parole bégayer. c'est ça. Et ceux qui sont membres sont aussi invités s'ils veulent faire l'expérience, s'ils sont à l'aise puis qu'ils veulent faire l'expérience d'animer. On Ah, c'est offre le cette fun! Wow! opportunité-là pour pas que ça soit toujours la même personne. Oui, full Wow. participatif. Et oui, c'est ça. Ouais. Puis aussi, les rencontres sont affichées, sont rappelées sur les réseaux sociaux de l'ABC, le Oui. ABC Bégaiement sur Facebook et Instagram. Donc, si vous voulez vous abonner au compte pour avoir des rappels des rencontres, puis voir plein d'autres publications super chouettes. Ouais. C'est gratuit! Sinon, oui, exact. Sinon, sur le site de l'ABC aussi, dans la section Nos services et ressources, avec les activités, avec le calendrier, on les voit aussi pour chaque mois. Donc, Yeah! Parfait. merci, Denis. Merci pour ces Oui. informations-là. J'ai aimé ça que, Denis, tu précises que pour les soirées de discussion, tu sais, si quelqu'un veut participer, mais pas ouvrir sa caméra et son micro, c'est correct, tu sais, Oui. comme vous pouvez oser essayer, puis si jamais vous êtes inconfortable, ben vous partez, tu sais. Moi, j'avais fait ça la première fois de ma vie où j'ai été dans une rencontre Zoom avec d'autres personnes qui bégaient. J'ai prétexté qu'il y avait un bug sur mon ordinateur, puis j'ai quitté. C'était comme trop pour moi, tu sais. OK. Fait, ouais, d'oser participer à ces ressources-là, puis se donner le temps de se désensibiliser. Oui. Mhm. Oui. Moi, souvent, En j'utilise les mots ouais. essayer. On Ouais, l'essaye. essayer. Fait Ouais, qu'essayer, c'est ça ça. amène pas de pression. C'est juste de l'essayer. Comme on disait, mettre un pied dedans et voir comment ça va, puis se retirer au besoin ou y rester si la personne elle sent le désir de rester, tu sais, mais d'avoir cet aspect-là d'essayer. C'est ça. Ça, c'est comme moi. Ça a pris 30 ans au-dessus avant que, tu sais, j'avais e- essayé, mais je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas prête, je Ouais. sais pas, tu sais, ça Tu a pris, contemplais. Il y a des stades de mais c'est changement ça, là, qui existent. Là, puis là, tu c'est ça. contemplais l'affaire de loin en disant j'y vais-tu pas? Ah, ça, c'est Mais très québécois, cette oui, façon de c'est dire. J'y vais-tu pas? Les Français qui nous écoutent, ils vont dire ouais, mais c'est ça. Puis aussi, je trouve qu'il faut pas qu'on juge trop vite. C'est-à-dire que si tu fais le test puis que tu dis non, j'aime pas ça, OK, ben garde donc l'adresse en note. Elle va peut-être te servir, on ne sait pas quand. Elle va peut-être te Ouais. servir un jour ou l'autre, juste pour que tu sois
curieux ou curieuse d'aller un petit peu plus loin avec ça. Hmm. Tout Mhm. à fait. Ouais, ouais. Puis ça se peut que tu trouves que t'en aies pas besoin maintenant, mais un mois plus tard ou un an plus tard, il se passe quelque chose, puis t'es comme, j'aurais envie là, de parler à ces gens-là. Puis aussi, Mhm. c'est pour moi qu'est-ce qui est très, très important. Judith, c'est quoi que tu disais? C'est qu'il n'y a pas de classe. Euh, si tu as un secondaire 1, mettons, puis tu te dis non, je veux pas parler avec les autres parce qu'ils vont voir que je suis moins instruit que certaines personnes, ou moins non, c'est pas de raison. Il n'y a pas de discussion avec une intelligence suprême qui va être là. Tant que c'est fait Ouais. dans le respect, tant que la personne elle a le respect, puis nous, on a envers ces personnes-là, mais ça peut être de n'importe quelle classe Ouais, c'est ça, sociale. background, où il n'y a pas Oui. de niveau de Ouais, connaissance Non. attendu là, tu sais, pour participer à ces soirées de ouais. discussion-là. Là, c'est vraiment tout le monde absolument est bienvenu et Oui. accueilli. Mhm. Mm. Puis en Mais, terminant, qu'est-ce que ouais. vous souhaiteriez pour l'ABC pour les prochaines années? 1 million. Ouais, c'est ça. Ah oui, $1 My million. God. Ah, ça, Pour c'est bon. faire quoi? Non, non, Ça, c'est on bon. commence avec On s'en va tout l'argent. On en commence Route avec de voyage. Cana. On l'argent. s'en va route de Cana. Youhou! Non, ça On prendrait, fonde ça prendrait plus Stutterville, de pardon. fonds. Ça prendrait plus Ouais. de fonds. Mm. Faudrait essayer qu'on aille chercher plus de fonds. C'est ce que je souhaite pour l'ABC, pour qu'il y ait des projets qui puissent encore évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on part avec ça, ben on part bien. Dans la partie, je souhaite que l'ABC reste toujours en vie pour qu'est-ce qu'elle est, même depuis 85. C'est un mouvement qui suit le rythme du monde qui bouge. Donc, c'est une association qui bouge, qui va avec les époques qu'on est. On sait qu'aujourd'hui, les époques bougent très, très vite. Et il faut que faut, il faut qu'on soit en mouvement. Ça, c'est Mm. important. Et la plus grande chose importante, faut que le monde qui bégaie, qui veulent venir voir c'est quoi, mais qui puissent venir sans se sentir jugé ou attaqué, ou comment ça se fait que tu as fait ça, comment ça se fait que tu n'as pas été là. Tout faut qu'il soit fait dans le respect, la bienveillance de tout le monde. Si c'est comme ça, moi, je considère que c'est un mouvement qui va rester en vie pendant longtemps. Mm. On le souhaite. Oui. Oui, merci. Merci. Puis $1 million. Ça, Mhm. Ouais, le ouais, plus ça, important. Non, ça serait bien. Nathalie, de ton côté, toi? Ben, pour moi, c'est au début, ça me tentait de dire que tu sais, là, que je souhaitais qu'un jour, que l'ABC, c'est qu'elle ait plus sa raison d'être. Mais c'est plate, là, mais je vais l'expliquer. C'était juste que je souhaitais que les gens, c'est qui bégaient, c'est qu'ils finissent par se sentir tellement à l'aise, qu'il n'y ait pas besoin, là, de toutes ces ressources-là. Mais c'est plate, donc je vais trouver d'autres Non, choses. mais t'as raison. Ben, Non, c'est mais bon, c'est moi, je vrai. trouve. Ah non, mais moi, je trouve ça bon. Mais Ouais, non, c'est vraiment. super pertinent. Mais je Mm. peux parler, c'est aussi que j'aimerais, c'est qu'on finisse par voir une démocratisation du bégaiement, que le bégaiement, Mm. ça soit pas juste dans les bureaux des orthophonistes, mais que ça soit dans des livres, Mm. dans des, tu sais, là, dans des œuvres, dans la chanson, tu sais. Puis je crois que sur ça, c'est qu'il y a des grandes avancées, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par l'ABC pour ça, avec la chorale, avec le podcast, que ça, c'est vraiment super le fun. Et le plus qu'on va l'entendre,
Puis le moins que les gens vont croire que c'est un problème. Donc, c'est Ouais. un petit peu ça. C'est Qu'il y vrai. ait plus de bégaiements dans le monde. Ouais. Ouais. Que le bégaiement soit partout. Soit vu, entendu, Ouais. pour que, ultimement, qu'il n'y ait plus d'association. Parce qu'il n'y en aurait plus de besoin. On n'aurait plus besoin de ça dans notre société. Effectivement. Mm. Donc, Tout à fait. Ça me fait penser à ce que l'orthophoniste Sam Simpson a écrit dans Bégaiement entre fierté et préjugés, qui est d'ailleurs vendu par Oui. l'ABC sur notre boutique en ligne. Oui. Sur notre Mhm. boutique La en ligne, qui est une traduction. autre ressource. Oui, traduction francophone Mhm. Et du dans livre original en anglais. The Stammering Pride and Prejudice, Difference Not Defect. Puis c'est un livre avec plusieurs chapitres, chacun écrit par une personne différente. Puis Sam Simpson, qui est orthophoniste, elle s'adresse à d'autres orthophonistes et elle souhaite que le métier d'orthophoniste n'existe plus. Tu sais? Qu'il perde sa raison d'être parce que justement, on considérait plus le bégaiement comme un problème ou quelque chose à traiter, tu sais. Fait que ça Absolument. rejoint ce que tu dis. Moi, je trouve ça hyper pertinent comme souhait. Je le partage. Vraiment. Vraiment. Moi aussi. Tout à fait. Moi aussi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui participe aux activités de l'ABC, qui découvre l'ABC. Puis je trouve que ça vaut la peine. Puis s'il y a des gens qui écoutent, qui sont jamais allés à des rencontres, je dirais de ne pas hésiter et d'y aller. C'est ça, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça va peut-être être misérabiliste ou quoi que ce soit, mais selon mon expérience, c'est tout le contraire. On rencontre, ça a été dit plus tôt, pour une rare fois dans ces journées-là, on rencontre des gens comme nous qui sont aux prises avec le même problème. Puis, Entre guillemets, on ceux doit qui faire les écoutent, oui, guillemets. j'ai mis des guillemets. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on te voit pour ceux qui regardent. là, Oui, qui c'est écoutent. ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis aussi, je trouve qu'il y a énormément... on rit beaucoup pendant ces rencontres-là. C'est mon expérience. Il y a beaucoup d'interactions positives. Puis on voit des gens, c'est ça, qui réussissent leur vie, qui ont une belle vie, comme ça a été mentionné plus tôt, malgré le bégaiement. Puis donc, c'est toujours très intéressant. Puis je dirais, je pensais à ça aujourd'hui, pendant ma marche. je réfléchissais, puis je suis certain que d'aller à ces rencontres-là, puis toutes les présentations auxquelles j'ai assisté, toutes les discussions que j'ai eues pendant ces rencontres-là, entre les présentations, je sais pas, c'est ça, des discussions impromptues, là. Ça m'a aidé à comprendre mon bégaiement, je pense. Puis, en tout cas, ça a participé à ma réflexion, ça a alimenté ma réflexion. Puis, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Je vis mieux avec mon bégaiement. C'est sûr, il y a toujours des défis. Et je pense que je comprends mieux aussi les mécanismes qui font que je bégaye des fois. Puis, c'est ça. C'est toutes ces rencontres-là avec tout le monde. Des fois, c'est ça. C'est juste des petites parcelles de conversation qui me sont restées. Puis qui ont alimenté là, ma réflexion. Puis des fois, c'est inconscient. Là, puis à un moment donné, là, le cerveau recombine la soupe de réflexion et d'interaction qu'on a eue. Puis c'est ça. Puis on en arrive à certaines réalisations, certaines conclusions, des fois. C'est ça. J'espère que je me suis pas trop égaré. Là. Au pire, vous couperez mais mon ça contribue. Non. Mais comme tu dis, c'est des petits bouts qui contribuent à ta façon de voir les choses puis qui te suivent encore aujourd'hui et dont tu as appris. Donc, c'est sûr que là, après ça, je me dis, les gens vont tous aller aux rencontres, aux soirées de discussion, c'est sûr. Il n'y a plus d'excuses, là. Puis vous
Judith puis moi, c'est la dernière entrevue qu'on fait, fait que je commence à voir tout ce que tout le monde a dit, puis tout se renforce ensemble, c'est tellement beau, là, puis je me dis, c'est ça, après ça, si les gens vont pas à l'ABC, je comprends pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tellement de belles affaires. C'est ça. Ouais, puis ce que Alain, tu disais, sont des bouts de réflexion qui nourrissent la grosse soupe c'est tellement beau. Puis ça me fait penser, dans notre entrevue, juste tantôt avant, on a parlé que, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui veulent participer, qui participeront à une activité comme une soirée de discussion, puis se rendre compte qu'ils sont pas prêts ou c'est pas pour eux, mais ça donne quand même des petits bouts de réflexion à mettre dans votre grosse soupe. Ça se peut que si vous vous sentiez pas prêt en fin de compte, ben ce bout-là, il continue de mûrir. De mijoter, ouais, c'est Ouais. ça, de Oui, mijoter. Ouais. de mijoter. Ouais, On pour continue rester dans la métaphore. C'est ça, la soupe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je merci. suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, l'ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Et un merci spécialement à tous les gens qui font vivre l'ABC et à toutes les personnes dans cet épisode qu'on a interviewées, qui nous ont donné de leur temps, qui ont partagé leur perspective. Absolument. Et merci aussi à d'autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui sont tout aussi importantes dans l'histoire et la vie de l'ABC. On pense entre autres à Myriam, Raymond et Richard. Oui, et un merci tout particulier à Alexandre Cadelis, qui est un adulte qui bégaye puis qui s'occupe On a de pu la entendre. post-production. voir. Oui, et voir, oui, Pardon, du podcast. Puis merci aussi à Audrey Bigra, qui était l'ancienne présidente, et aux membres du conseil d'administration de l'ABC pour la réécoute des épisodes, la révision du contenu des épisodes. Vraiment un grand merci à vous. Et encore une fois, on vous invite à vous rendre au abcbégaiement.com pour connaître d'autres services, ressources et activités de l'ABC que celles que vous avez pu découvrir dans cet épisode et à nous suivre sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Et si vous aimez Je suis un podcast, vous pouvez soutenir le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À bientôt! Merci encore. À bientôt.